Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les probabilités. Donc c'est un exercice qui est tiré du sujet d'Amérique du Nord qui est tombé en juin 2022. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir avoir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors, on va commencer par lire l'énoncé. On dit dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. Mais bien sûr, moi je vais t'expliquer en détail afin pour que tu puisses vraiment comprendre ce qu'on attendait de toi. Et aussi afin que tu puisses comprendre chaque question. On a créé un jeu de hasard à l'aide d'un logiciel de programmation. Donc comme ici tu peux le voir, notre logiciel de programmation ici c'est Scratch. Lorsqu'on appuie sur le drapeau, donc le drapeau vert, le lutin dessine 3 motifs côte à côte. Donc déjà, on peut voir que ça, c'est une information qui est importante. Donc on va le surligner. Le lutin dessine 3 motifs côte à côte. Chaque motif est dessiné aléatoirement. Soit c'est une croix, soit c'est un rectangle. Donc là, c'est aussi une information importante. Le joueur gagne si l'affichage obtenu comporte 3 motifs identiques. Donc déjà, ça aussi, c'est encore une information importante. Au lancement du programme, le lutin est orienté horizontalement vers la droite. D'accord. Donc ici, comme tu peux voir, on a un programme principal et un bloc rectangle. Ici, le programme principal va permettre d'exécuter le programme et donc d'obtenir ce qu'on veut à la fin. Donc comme tu vois aussi, on a effacé tout. Donc ça veut dire, lorsque tu auras recommencé, il va effacer tout ce que tu avais déjà fait avant. Il va déjà placer le lutin, aux coordonnées moins 110, 0, donc tu as un petit repère, d'accord? Donc tu vas à X à moins 110 et donc Y 0, donc ça se trouve au niveau de l'axe des abscisses, mais à moins 110. Ensuite, tu vas répéter 3 fois l'instruction. Tu vois à l'intérieur de ton bloc, tu as 6 nombres aléatoires entre 1 et 2 égale 1. Alors, croix. Donc ça veut dire, si tu tombes sur le nombre 1, et ben automatiquement, tu vas dessiner une croix. Si tu tombes sur le numéro 2, bah, automatiquement, tu vas avoir un rectangle. Donc, tu vas dessiner un rectangle. Donc, bien sûr, c'est le lutin qui dessine, hein, parce que c'est le programme qui va faire tout ça. Or, rectangle, on voit qu'on a un petit bloc juste à droite qui correspond à un bloc rectangle. Donc, ça permet en fait d'avoir le petit programme qui permettra de dessiner le rectangle dans le programme principal. Tu vois que le stylo il est en position d'écriture. Donc, c'est-à-dire qu'on pose le stylo sur la feuille à papier. Donc ici, et en fait tu vas répéter 2 fois l'instruction qui se trouve dans le bloc. Donc déjà avant tout, tu vas commencer par avancer de 60 pas, ensuite tu vas tourner de 90 degrés vers la gauche, ensuite tu vas avancer de 80 pas, et encore tu vas tourner encore vers la gauche de 90 degrés, et tout ça en faisant 2 fois. Et à la fin, tu vas obtenir un rectangle, mais n'oublie pas, il faudra relever le stylo, parce que si tu ne relèves pas le stylo, bah, si tu relançais ton petit programme rectangle, et ben en fait il serait peut-être confondu en fait ton rectangle. Donc il faut vraiment relever, d'accord, pour éviter. Bien si tu exécutes un autre programme en parallèle, et ben tu vas voir tout sera côte à côte et c'est pas bon. Donc faut surtout faut pas oublier de relever le stylo à la fin d'un petit programme de géométrie pour éviter des petites erreurs. Ensuite, si tu reviens sur ton programme principal à voir après le truc rectangle. Tu vois, à la fin de ton bloc de conditionnel, donc ton si, sinon, on a avancé de 100 pas. Donc ça veut dire, dès que tu auras fini de tracer une figure, tu vas avancer de 100 pas pour ensuite recommencer une deuxième fois pour avoir soit une croix, soit un rectangle. Et encore une troisième fois. Pourquoi? Parce qu'on répète 3 fois cette instruction-là. Comme tu peux voir, ils t'ont mis une petite indication qui te dit explication de l'instruction, nombre aléatoire entre nanana sur un exemple. Nombre aléatoire entre 1 et 4 renvoie un nombre au hasard parmi 1, 2, 3 et 4. Donc là, on va commencer par faire l'exercice, parce que là, on a fini de lire l'énoncé et de comprendre un petit peu le programme, à quoi servait chaque instruction. Donc, on nous dit quoi? En prenant pour échelle 1 cm pour 20 pas, représentez le motif obtenu par le bloc rectangle. Donc regarde, ici on a avancé 60 pas et on a avancé 80 pas. Donc déjà, on va faire une petite conversion, hein. Donc là, on sait que 1 cm, ça correspond à 20 pas. Donc si on veut 60 pas,
Tu es d'accord avec moi? Ça va correspondre à 3 cm. Et si tu veux 80 pas, ça va correspondre à 4 cm. Alors maintenant, on va pouvoir faire notre petite figure. Alors, on nous dit quoi? Stylo en position d'écriture. Et on va répéter 2 fois. Donc déjà, on va avancer de 60 pas. Donc, on va avancer de 60 pas. Je vais le faire ici à peu près. Donc moi, bien sûr, je le ferai. Là, je le fais à la main levée. Mais toi, tu fais bien sûr à la règle, au crayon à papier et bien sûr à l'aide d'une équerre parce que tu vas avoir un angle droit à tracer. Donc, j'avance de 60 pas. Donc, ça me fait 3 cm. 1, 2, 3. D'accord? Ensuite, de souvenir, le programme nous a dit tourner vers la gauche de 90 degrés. Donc, ça veut dire ici. Et donc, là, on va avancer de 80 pas. Donc, moi, ça me fait 4 cm. 1, 2, 3, 4. OK? Ensuite, donc là, on a fait une fois ce qu'on nous a demandé de faire. Bien sûr, on va tourner encore de 90 degrés. Et là, on va demander d'avancer encore de 60 pas. Donc, ce qui nous fait ça. Ensuite, on nous demande encore de tourner de 90 degrés. Et donc, de 80 pas, on avance. Et donc là, comme tu peux le voir, on obtient bien notre rectangle. Donc, ça veut dire quoi? On a obtenu un rectangle de 60 pas de large et 80 pas au niveau de la longueur. Donc, on va écrire tout ça. On obtient un rectangle de 60 pas de large et non, on va mettre sur 80 pas de hauteur ou de haut. D'accord? Donc, si tu veux, soit 3 cm sur 4 cm, parce qu'on a fait notre petite conversion. D'accord? Donc là, la première question, il n'y avait rien de compliqué. Il fallait juste suivre étape par étape le petit programme bloc rectangle. Donc n'oublie pas, un petit programme de ce type, c'est comme une recette de cuisine. Quand tu fais une recette de cuisine, tu suis au fur et à mesure les consignes dans l'ordre. Là, c'est la même chose, mais c'est avec un petit programme de géométrie. Ensuite, la question 2, on nous dit, voici un exemple d'affichage obtenu en exécutant le programme principal. Quelle est la distance D entre les deux rectangles sur l'affichage exprimé en pas? Donc déjà, regarde, je suis sûre que la majorité des élèves ont écrit que D est égal à 100 pas qui est écrit ici, lorsqu'on nous a dit d'avancer 100 pas. Mais attention, tu as bien vu lorsqu'on a tracé le rectangle là pour la question 1, lorsqu'on a tracé, on est arrivé ici, après. Je vais prendre une couleur pour que tu arrives à voir. On est arrivé ici. Donc ça veut dire, quand tu vas avancer de 100 pas, tu vas avancer de 100 pas, tu vas faire tout ça. Et tout ça fait 100 pas. Donc ça ne correspond pas à D. La distance D, d'après l'énoncé, ça correspond à ça. Or, on sait quoi? On sait que le côté de la largeur de notre rectangle est de 60 pas. Donc ça veut dire que notre D, ça va correspondre à 40 pas. Pourquoi? Parce qu'on va faire 100 pas moins 60 pas. Et là, ça va nous donner 40 pas. D'accord? Donc, on va mettre tout ça au propre. Question 2. On sait que la largeur de notre rectangle mesure 60 pas. Et on sait qu'on avance de 100 pas à partir de l'extrémité de notre rectangle en bas à gauche. D'accord? Donc là, j'explique tout ça, mais je t'écris pour que tu arrives à comprendre. Mais en vrai, le jour de l'épreuve, tu n'as pas besoin d'écrire tout ça, d'accord? Parce qu'on t'a bien dit au début de l'énoncé que n'a pas besoin de justification. Donc j'ai écrit, on sait que la largeur de notre rectangle mesure 60 pas.
et on sait qu'on avance de 100 pas à partir de l'extrémité de notre triangle en bas à gauche. Donc, D est égal à 100 moins 60. Et donc, D est égal à 40 pas. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a 40 pas entre chaque figure. Il y a donc 40 pas entre chaque figure. Ok? Donc, j'espère que c'était clair pour toi. Je vais effacer ça. Parfait. Ensuite, la question 3. Pareil, je vais effacer ça. La question 3, on nous dit quelle est la probabilité que le premier motif dessiné par lutin soit une croix? Bah, regarde, d'après notre programme qui est ici, le nombre aléatoire entre 1 et 2. Donc, ça veut dire soit tu as 1, soit tu as 2. Donc, il n'y a que 2 possibilités. Donc, tu as 2 possibilités. Soit tu as 1, soit tu as 2. Mais sauf que si tu vas obtenir une croix, tu as une possibilité sur 2. Si tu veux obtenir un rectangle, tu as une possibilité sur 2. Donc, comme tu peux le constater, la probabilité d'obtenir une croix, bah, c'est 1,5. Et la probabilité d'obtenir un rectangle, c'est aussi 1,5. Donc là, on a répondu à la question. On va mettre tout ça au propre. Alors, les seuls nombres entiers compris entre 1 et 2 sont 1 et 2. Je vais bien faire mon accolade parce que... D'accord? Donc, chaque nombre a la même probabilité. C'est ce que je viens de t'expliquer. Donc, si tu veux avoir un rectangle, bah, ça va te faire 1,5. Si tu veux obtenir une croix, ça va te faire 1,5. Parce que si tu tombes sur 1, bah, ça te fait 1,5. Si tu tombes sur 2, ça te fait aussi 1,5. Tu as que il y a 2 possibilités. Et si tu tombes sur 1, bah, ça veut dire que tu as une chance sur 2. Et si tu veux tomber sur 2, bah, tu as une chance sur 2 aussi. Donc, la probabilité que le premier motif soit une croix et 1,5. Voilà. Donc maintenant, on va faire la question 4. La question 4, on nous dit quoi? Dessiner à main levée les 8 affichages différents qu'on pourrait obtenir avec le programme principal. Donc, on va écrire tout ça. Donc, je te préviens que moi, je vais faire tout ça à main levée. Toi, il faudra que tu fasses bien sûr ça au propre, à l'aide d'un crayon à papier et à l'aide d'une règle. D'accord? Donc, déjà, je vais écrire. On obtient les 8 affichages suivants. Alors, déjà, on pourrait obtenir 3 croix. Tu es d'accord avec moi? On peut aussi obtenir 2 croix et un rectangle. On pourra aussi obtenir un rectangle et 2 croix. On pourra obtenir une croix, un rectangle et un rectangle. On pourra aussi obtenir un rectangle et une croix. On pourra aussi obtenir une croix, un rectangle et une croix. Mais on peut aussi obtenir un rectangle, une croix, un rectangle. Ensuite, on pourra aussi obtenir un rectangle, un rectangle, un rectangle. Donc là, j'en ai combien? 3, 6, 8. Donc là, les 8 affichages qu'on pourrait avoir sont ceux-là. Donc là, on a répondu à la question. Ensuite, la question 5, on admettra que les 8 affichages ont la même probabilité d'apparaître. D'accord? Quelle est la probabilité que le joueur gagne? Donc, tu te souviens dans l'énoncé, on nous avait dit quoi? On nous a dit que le joueur gagne lorsqu'il a 3 motifs identiques. C'était juste ici. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ici, là, lorsqu'on a dessiné les 8 affichages, on remarque qu'on a 3 motifs identiques ici
et 3 motifs identiques ici. Donc, on a 2 chances sur 8 d'avoir 3 motifs identiques. Donc, la probabilité ici est de 2/8, ce qui nous donne un quart. Alors, on a 2 chances sur 8 d'obtenir 3 motifs identiques. Identiques. Donc, la probabilité que le joueur gagne est 2/8. Et ça nous donne un quart. D'accord? Ensuite, la question suivante, on nous dit quoi? On souhaite désormais que pour chaque motif, il y ait 2 fois plus de chances d'obtenir un rectangle qu'une croix. Pour cela, il faut modifier les instructions dans la ligne 5 sur la copie, recopier l'instruction suivante en complétant les cases suivantes. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, on veut modifier juste cette instruction-là, donc dans notre bloc là à partir de la ligne 5, afin qu'on ait plus de chances d'obtenir un rectangle qu'une croix. Donc lui, il voudrait avoir 2 fois plus de chances d'obtenir un rectangle et une chance sur 3, parce que là, si tu as 2 chances pour un rectangle et une chance pour une croix, ça veut dire que tu as 2 chances sur 3 de tomber sur un rectangle et une chance sur 3 de tomber sur une croix. Donc là, je viens de te donner un petit peu la réponse. Pourquoi? Le nombre aléatoire, donc il faut qu'il soit compris entre 1 et 3. Donc si tu tombes sur 1, ça veut dire que tu as un rectangle. Si tu tombes sur 1, tu tombes sur une croix. Si tu tombes sur 2, là, ça sera un rectangle. Si tu tombes sur 3, ça tombe sur rectangle. Donc, on aura bien les 2 chances, les 2 cas possibles. Alors, pourquoi ça bug un tout petit peu là? Alors, on va écrire. Alors, question 6. On va rajouter l'instruction. Donc, on nous a dit c'est nombre aléatoire. Donc, bien sûr, on va rajouter avec une boucle si. Si nombre aléatoire entre 1 et 3 est égal à 1, alors, donc si c'est 1, c'est ce que je viens de te dire, on va avoir une croix. Sinon, on aura un rectangle. Donc ça, c'est le petit bloc que tu dois rajouter ici. Regarde. Ici, cette partie-là, tu le modifies. Donc, c'est-à-dire quand tu vas le modifier, au lieu d'avoir 2, tu vas avoir 3. Donc, automatiquement, si tu tombes sur 1, tu as une croix. Si tu tombes sur 2, comme il y a le sinon, ça veut dire que tu as un rectangle. Si tu tombes sur 3, tu as encore un rectangle. Donc, ça veut dire quoi? Tu as une chance sur 3 de tomber sur une croix. Et tu as 2 chances sur 3 de tomber sur un rectangle. Voilà, donc j'espère que les explications ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.